a tous entendu parler de ChatGPT, ce chatbox développé par la startup américaine OpenAI. Un chatbox conversationnel doué d'une intelligence artificielle au pouvoir diabolique. ChatGPT finit les prises de tête, tu peux éteindre ton cerveau, te mettre en mode avion. Il rédige tes mails, tes exposés, tu peux même devenir le nouveau Victor Hugo, il t'écrit un livre. Demande-lui quel business va te faire devenir millionnaire, il te trouve ça en quelques secondes. Et qui retrouve-t-on derrière tout ça? Un certain Elon Musk qui en est le principal donateur. Et pour avoir testé ChatGPT, c'est vrai qu'il est bluffant. On en entend parler tellement sur YouTube, voilà, je voulais pas te proposer pour la millième fois un test de ChatGPT. Alors on va parler de perspectives pour YouTube et Google. Et si demain Google n'existait plus? Et si ChatGPT détrônait le roi incontestable du web? Interloqué par l'efficacité et la popularité de cette intelligence artificielle, selon les informations du New York Times, l'équipe de direction de Google aurait déclenché un code rouge. Le patron de Google aurait ordonné à plusieurs équipes de renforcer leurs efforts sur la qualité des moteurs de recherche de l'entreprise pour les armer face à la potentielle menace posée par ChatGPT. Alors ChatGPT peut-il tuer Google qui détient le monopole des moteurs de recherche depuis plus de 20 ans? Microsoft est déjà sur la brèche et pense déjà intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Pourquoi pas? S'il peut encore se mettre quelques milliards de dollars dans les poches, why not? Faut imaginer la claque monumentale pour Google. Plutôt que de taper des mots-clés dans un moteur de recherche et devoir chercher plusieurs minutes la meilleure réponse, l'intelligence artificielle te donne la meilleure réponse en quelques secondes. Tu peux même affiner la réponse, c'est comme si tu parlais à un pote. Sachant que je vous parle beaucoup de YouTube sur cette chaîne, et oui, si Google n'arrive pas à faire face au développement de ChatGPT, que va-t-il advenir de YouTube? Alors bien sûr, si Google et YouTube s'effondrent, il y aura d'autres plateformes, et les gens qui ont une notoriété sur YouTube basculeront sur d'autres plateformes, mais on perdra tous au passage. Ce qui me fait dire quelque chose qu'on sait tous, on ne peut pas tout baser sur une plateforme unique. Il faut assurer ses arrières, on en reparlera, mais là on prend conscience que Google n'est pas insubmersible. Tiens d'ailleurs, la dernière fois qu'on a dit d'un paquebot qu'il était insubmersible. Il est mort. Tiens, un petit mouchoir. Alors attention, Google est sur le coup depuis longtemps. Il travaille depuis longtemps sur une intelligence artificielle nommée Sparrow. Tiens, encore un Jack. Jack Sparrow. Jack du Titanic. Est-ce que ça annoncerait pas un naufrage? Ben non, le PDG d'OpenAI le dit lui-même. Je pense que chaque fois que quelqu'un parle d'une technologie comme étant la fin d'une autre entreprise géante, il a généralement tort. Je pense que les gens oublient qu'ils ont la possibilité de faire une contre-attaque ici et qu'ils sont plutôt intelligents et compétents. Ouais, pas me dire que quand t'investis des millions de dollars dans un projet, tu t'attends à prendre une baffe par les géants du secteur. Je crois pas trop. Bon, la version bêta de Sparrow, l'intelligence artificielle de Google, devrait arriver en courant d'année. A priori, ce retard par rapport aux avancées d'OpenAI, ce serait dû tout simplement à la volonté de Google de proposer un meilleur produit. Et surtout, les revenus de Google, c'est issu à 80% de la publicité. Alors du coup, Google se pose la question comment maintenir son modèle économique en intégrant l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas gagné. Alors attention, ChatGPT, c'est loin d'être parfait. Il faut comprendre comment ça fonctionne. En fait, on a fait lire des millions, des milliards d'articles et de livres à une intelligence artificielle, et elle est simplement capable de construire des phrases sur la base de ce qu'on lui a fait lire. Elle va aligner des mots par un calcul de probabilité. En gros, par exemple, après le mot chat, elle calcule que la plus grande probabilité, c'est d'avoir le mot noir. Donc, elle va écrire chat noir. Du coup, on a été nombreux à avoir des réponses un peu fausses. Et oui, ChatGPT n'est pas encore parfait, il peut se planter. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait une version 4 qui allait sortir très bientôt. D'ailleurs, petite question, pourquoi lancer ChatGPT gratuitement, complètement ouvert au grand public? Déjà pour faire un buzz de fou, et ça a bien marché. Mais bon, pour avoir travaillé longtemps pour l'industrie pharmaceutique, j'y vois quelques similitudes. C'est d'ailleurs en informatique, on parle de version bêta, c'est un peu la même chose.
Tu sais que pour commercialiser un médicament, il y a 4 phases. Première phase, la recherche de la molécule médicament, les tests in vitro sur des cellules ou des bactéries. Deuxième phase, le test sur le modèle animal, des souris, des chiens, des singes ou des influenceurs Instagram. Non, je déconne si on n'a plus le droit de rire de trucs pas drôles. Troisième phase, le test sur l'homme, mais ça reste très encadré et c'est fait sur des volontaires. Quand on a réussi ces 3 phases, on considère que le médicament est plus bénéfique que mauvais pour l'homme. On obtient une autorisation de mise sur le marché et là on attaque la phase 4, la commercialisation. Et cette commercialisation, c'est un peu le test grandeur nature. On va récolter de la data et voir ce qui ne va pas. Évidemment, si ça va pas, le médicament il est retiré du marché. Oui, je sais. On va pas rentrer dans le débat. Tu l'as fait ton vaccin Covid maintenant! Donc tout ça pour dire que ChatGPT, je pense qu'on est un peu dans la même démarche. Ils ont besoin de data pour faire évoluer leurs produits et l'intelligence artificielle a besoin de parler à des milliards de personnes pour pouvoir continuer son apprentissage. Et oui, apprendre de nous et peut-être contrôler le monde! Oui, je pense que OpenAI est en train de faire son test grandeur nature, son bêta test, pour pouvoir récolter un maximum de data, pour ensuite diffuser la technologie massivement. On va le dire, la version gratuite, c'est presque déjà l'histoire ancienne. On voit déjà apparaître une version payante pour 40$ par mois, qui va te donner un accès prioritaire. Bah oui, parce que t'as remarqué que ça bug pas mal, parce que tout simplement, ils avaient pas prévu qu'il y ait autant d'utilisateurs, donc maintenant, il va falloir payer. OpenAI nous a fait un gros coup de com' maintenant, et il s'agit de transformer l'essai soit en solo, ou alors en choisissant les bons partenaires. A priori ce serait Microsoft et ça semble être un bon choix. Ce qui me dérange un peu plus, c'est d'associer ChatGPT à Bing. Le moteur de recherche de Microsoft n'est pas très populaire. Est-ce que l'associer à ChatGPT suffira pour attirer de nouveaux utilisateurs? Mais alors qu'est-ce que va proposer Microsoft? En complément des liens classiques, Bing proposerait une réponse succincte aux requêtes des utilisateurs. Bon ok, petite démo. Ah bah tiens, ChatGPT for Google. Voilà une extension Chrome avec ChatGPT. Ok, qu'est-ce que ça fait? Affiche la réponse ChatGPT à côté des résultats des moteurs de recherche. Bon, bah, c'est déjà disponible sur Google. Bon après c'est vrai que ChatGPT c'est souvent indisponible, ce sera peut-être plus fiable avec Microsoft. Tout ça pour vous dire que la révolution des moteurs de recherche, c'est pas pour maintenant, et associer ChatGPT à Bing, ça risque d'être un choix stratégique risqué pour OpenAI. Il y a des chances que ce petit buzz tombe rapidement aux oubliettes. Et n'oublions pas que Google n'était pas le premier à se lancer sur les moteurs de recherche. Il n'était pas également le seul à lancer une plateforme de vidéo. Bon, ok, il a racheté YouTube et on s'est compris. Et il n'était pas le premier à se lancer sur les réseaux sociaux. Oui, Google+. Bon ok, on peut pas gagner à tous les coups. Bref, Google n'a pas dit son dernier mot et l'intelligence artificielle Sparrow pourrait bien nous surprendre. Alors projetons-nous un petit peu, imaginez les possibilités. Tu as certainement vu le premier test d'un resto McDonald's 100% automatisé aux États-Unis. Imagine que ces petits robots sont capables de comprendre ce que tu racontes, de modifier ta commande ou alors d'aller chercher ton ketchup, ta sauce frite, c'est un truc de malade. Imagine que les démarchages par téléphone pour les CPF soient gérés par une intelligence artificielle. Ils vont grave pouvoir t'appeler 15 fois par jour jusqu'à que tu utilises ces de CPF et les appels pour la rénovation énergétique de ta maison. J'ai plus de maison les gars, j'ai perdu mon job à cause de ChatGPT. Et oui, parce que ce boost soudain pour l'intelligence artificielle ouvre des perspectives complètement dingues. Et ça peut nous faire briller les yeux autant d'admiration que de peur. Ça annonce une transformation complète de la société qu'on connaît, en positif et en négatif. Ça va certes nous simplifier la vie sur pas mal de points, mais ça va aussi faire disparaître pas mal d'emplois. Et oui, les serveurs, les secrétaires, les commerciaux, tout ça, est-ce qu'on en aura encore besoin? Impossible de savoir aujourd'hui comment on va restructurer notre industrie. Bon, ce qui est sûr, c'est que la productivité des entreprises va encore bien gonfler. Bon, je veux pas faire mon Mélenchon non plus. Et tu l'as compris, chaque évolution technologique
a des conséquences qu'on peut pas négliger. Et tu te rends compte que James Cameron avait vu le truc arriver en 1984, ça fait presque 40 ans. La machine qui prend le dessus sur l'homme, il a même vu venir le truc du Titanic. Alors, ça il l'a fait après. Bref, le mec est un visionnaire. Du coup, est-ce que ça veut dire que bientôt on va ressembler à ça? On manquerait plus que des maisons écolo en forme de champignons, un genre de Gargamel président de la République, et là je te promets que ça va schtroumpfer.